logistique urbaine, déjà, il faut savoir que c'est le dernier maillon d'une chaîne logistique globale, donc qui intègre un processus industriel et opérationnel du départ de la marchandise jusqu'à son arrivée vers le client final. Elle est urbaine dès lors qu'on parle de la livraison du dernier kilomètre, et alors là, ça concerne toutes les marchandises qui entrent, qui circulent et qui sortent de la ville. Pour nous, au groupe La Poste, ça signifie toutes nos activités de collecte et de distribution de colis dans la ville, qui est notre métier historique, mais aussi toutes les activités de collecte et de distribution d'autres types de marchandises, c'est notre logique de diversification, ça peut être des équipements lourds par exemple. Et troisièmement, tous les services logistiques associés qui viennent alléger les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises par exemple, le stockage, la préparation de commandes, l'entreposage. Alors, pour répondre aux enjeux d'une logistique urbaine à faible émission, le groupe La Poste s'engage. Il s'engage d'abord dans le verdissement de ses flottes. Notre engagement, il est le suivant, de opérer 100% des livraisons faible émission dans 350 villes en Europe, dont les 22 métropoles françaises, en 2025, donc avec des véhicules 100% faibles ou très faible émission. Ça veut dire que, par exemple, cet objectif va être déployé sur le territoire de la métropole de Montpellier. Et puis, il y a un deuxième levier que l'on active pour favoriser cette logistique urbaine à faible émission, c'est les implantations foncières immobilières dans la ville. La logistique urbaine décarbonée nécessite forcément un resserrement logistique, donc nécessite d'avoir des implantations qui sont le plus en profondeur dans la ville. C'est ce que nous faisons en convertissant les surfaces postales dédiées à la logistique et en investissant et co-investissant dans l'immobilier logistique en ville. Alors, une logistique urbaine à faible émission, elle résulte nécessairement d'une coproduction publique-privée. C'est-à-dire que les opérateurs, dont nous nous engageons, mais la puissance publique dispose de leviers d'action qu'elle méconnaît encore parfois, qui peuvent accélérer la mise en place d'un cadre favorable à cette logistique urbaine à faible émission. Par exemple, la réglementation. On a en tête les zones à faible émission, mais il y a beaucoup d'autres leviers qui peuvent le permettre. Donc nous, groupe La Poste, nous avons cette démarche bilatérale avec les métropoles de définition de plans d'action concertés. On définit un certain nombre de leviers avec la métropole concernée, prioritaires sur le territoire, et on les déploie, nous, avec nos moyens, en nous engageant sur ce territoire, la métropole en prenant des décisions publiques qui viennent favoriser ce cadre accélérateur de la logistique urbaine.